Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mardi 22 juin 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités, votre favori dévotionnel quotidien, qui vous donne un sens à votre vie et un pouce pour votre journée. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Mais avant de lire notre passage du jour, j'aimerais vous annoncer le programme de guérison de 3 jours avec Pasteur Chris Oyakilome. Le programme de guérison, oui, vous avez bien entendu, de 3 jours de guérison avec le pasteur en direct dans vos maisons. Là où vous êtes à domicile, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Oui, ce sera merveilleux. Nous avons eu ce programme en mars 2021. Et jusque-là, des témoignages ne font que arriver. Des gens ne font que témoigner parce que la puissance de Dieu s'est manifestée et continue à se manifester partout dans le monde. Tout ce que les gens avaient à faire, c'est être connectés à ce programme. Et alors, la présence de Dieu était dans leur maison. Vous ne voulez pas rater cette présence de Dieu dans votre maison, chez vous. Votre guérison que vous avez tant attendue vient à vous. Oui, ce changement que vous avez tant attendu sera la vôtre. Vous ne serez plus la même. Préparez-vous pendant ces 3 jours. 3 jours de guérison. Du 9 juillet au 11 juillet. 3 jours. Alors, nous aurons des témoignages. Si vous êtes malade, peu importe la maladie, que ce soit la décision que le docteur vous a dit, il vous a dit que il ne peut même plus vous soigner, alors, chers frères et sœurs, ne soyez pas découragés. La puissance de Dieu est au-dessus de ce que le docteur vous a dit. Tout ce que vous avez à faire, c'est être connecté à ce programme de 3 jours et votre histoire sera changée. Vous aurez un changement. Alors, seule la parole de Dieu et Dieu a le dernier mot dans vos vies. Amen. Donc, ne soyez pas découragés. Ayez cette confiance que si vous êtes connecté à cela, à ces 3 jours de prière, de guérison, vous allez recevoir votre guérison. Que ce soit tout ce que ce soit, que cette maladie soit cachée n'importe où, la puissance de Dieu va arriver. Là où cette maladie se trouve, et l'arracher, l'ôter de vous, et vous serez guéri. Alors, soyez des nôtres du 9 juillet au 11 juillet 2021. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « La parole de Dieu pour rendre votre vie glorieuse. » Amen, loué soit Dieu. Parce que Soyakilome a pris ce passage de Galates 4, verset 1. Nous lisons ensemble qui dit « Or aussi le temps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Alléluia. Alors ce passage est très puissant. Le pasteur nous dit, Dieu m'a fait, c'est-à-dire il nous raconte ce que les chrétiens disent. Il dit, Dieu va me faire traverser. Il fera un chemin là où il n'y en a pas. Ce sont quelques-unes des déclarations non bibliques. Vous entendez de temps en temps de la part de certains chrétiens et ils se demandent pourquoi leur situation reste inchangée. Vous devez comprendre qui vous êtes vraiment en tant que chrétien. Vous devez comprendre qui vous êtes en tant que chrétien. Vous êtes un avec Dieu.
Tel il est, tel vous êtes selon 1 Jean 4, verset 17. Mais alors, qui est-il? Qui est-il? Il est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. S'il est le chemin, alors certains chrétiens vont dire, oh, je suis chrétienne depuis beaucoup d'années et la chrétienté n'a rien fait pour moi, la chrétienté ne m'a rien donné. Mais alors, chers frères et sœurs, la chrétienté ne va rien faire pour vous. Mais c'est vous qui devez faire quelque chose avec votre chrétienté. La parole de Dieu ne va rien faire pour vous. Mais c'est vous qui devez faire quelque chose avec la parole de Dieu. Il nous a donné sa parole. Il vous a donné sa parole. Qu'est-ce que vous avez fait avec sa parole? Il vous a donné le salut. Qu'est-ce que vous avez fait avec le salut? Philippiens 2, verset 12 nous dit, travaille ton propre salut. Travaille ton propre salut. Travaille ton propre salut, pas le salut de quelqu'un d'autre. Travaille ton propre salut. Avec la crainte de Dieu. Alors travaille-le. Mets-le dans ta vie. Et vous serez émerveillés de la gloire, de ce que la gloire de Dieu, de comment la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Colossiens 3, verset 12 de la version amplifiée nous dit, laissez la parole de Dieu, la parole de Christ, le Messie, avoir domicile, sa maison, avoir sa maison en vous, dans vos cœurs et dans vos pensées, et qu'elle demeure en vous, qu'elle demeure en vous, en toute richesse, dans toute sa richesse, qu'elle demeure, que la parole de Dieu demeure en vous. Amen. Méditez la parole. Méditez la parole. Augmentez la connaissance de la parole. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, que ce soit lorsque vous êtes en train de suivre la parole de Dieu par la rapidité des réalités, ou alors à l'église, certains ne comprennent pas ce que la parole de Dieu fait en eux, ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans la vie. Ou alors lorsque on prêche la parole de Dieu, ou on vous enseigne la parole de Dieu, certains se disent, oui, j'ai suivi la parole de Dieu et je suis béni, alors je m'en vais. D'autres se disent, oh oui, j'ai reçu des instructions et nous sommes partis. Mais alors, chers frères et sœurs, vous vous trompez. Vous vous trompez. La parole de Dieu est utilisée pour construire votre esprit. La parole de Dieu est utilisée pour construire votre esprit à l'intérieur. Votre vous est à l'intérieur et c'est de ça que l'esprit se nourrit. La parole de Dieu est utilisée. C'est le matériel de Dieu. C'est le matériel que Dieu utilise pour construire votre vie, votre esprit, pour vous fortifier. C'est le matériel de Dieu. Quand vous suivez, vous écoutez la parole de Dieu, alors vous devez avoir l'envie d'écouter la parole de Dieu. L'envie. Vous devez avoir cette riche appétit d'écouter la parole de Dieu voracieusement, avec passion, c'est-à-dire avec faim. Parce que plus vous écoutez la parole de Dieu, plus votre vie est glorieusement transformée. Votre vie devient glorieuse. Alors, si Jésus est le chemin, quel autre chemin voulez-vous qu'il fasse? Lorsqu'il dit il va faire le chemin, quel chemin voulez-vous qu'il fasse? Comprenez ceci, rien de ce que vous affrontez n'est à votre désavantage.
Rien de ce que vous affrontez est pour votre désavantage. Vous pouvez franchir n'importe quelle barrière, quelle que soit la hauteur, n'importe quelle circonstance adverse dans la victoire et une grande gloire. Vous pouvez les affronter, les affranchir avec gloire. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Arrêtez de penser, de parler et de vivre comme si vous étiez dans l'Ancien Testament. Arrêtez. Vous n'avez pas besoin d'une percée. Percée pour aller où? Percée pour faire quoi? Percée. Vous n'avez pas besoin d'une percée de quoi que ce soit. Vous avez déjà percé avec Jésus. Quand il est ressuscité triomphalement de la tombe il y a 2000 ans. Vous avez été délivré temps passé. Vous avez été délivré temps passé. Pas demain, pas hier. Non, passé. Vous avez été délivré du règne des ténèbres et transféré dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Vous êtes dans une position de domination, de puissance et de gloire. Maintenant. Maintenant, chers frères et sœurs. Maintenant. 2 Pierre 1, verset 3 dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il s'agit de notre connaissance de lui. Vous devez le connaître. Il s'agit d'une connaissance, de votre connaissance de lui. Plus vous le connaissez, plus vous connaissez. Ce qu'il advient de votre vie dépend désormais entièrement de vous. Ce qu'il advient de votre vie dépend désormais entièrement de vous. Si vous attendez que Dieu fasse quelque chose pour votre vie ou vous donne quoi que ce soit, vous pouvez attendre en vain, le pasteur nous explique. Vous allez attendre en vain, chers frères et sœurs. Il a déjà fait et vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour une vie excellente, glorieuse et triomphante. Les œuvres ont été achevées dès la fondation du monde selon Hébreux 4, verset 3. Achevé, tout a été achevé. Dans Josué 1, verset 8, Dieu n'a pas dit « Je vais rendre votre chemin prospère ». Non, il a plutôt dit « Tu rendras ton chemin prospère. Tu rendras ton chemin prospère. » Alors la responsabilité de Dieu est de nous donner la recette de la prospérité, du succès et de la bonne vie. Il a déjà fait à travers sa parole. Alors je pense que quelqu'un a captivé cette vérité, cette délivrance. Quelqu'un a reçu cette bénédiction. Si vous n'avez pas suivi, alors suivez encore. Dieu vous a donné la recette de la prospérité, du succès et de la bonne vie dont vous avez besoin. Il a déjà fait à travers sa parole. Maintenant, vous devez utiliser la parole pour rendre votre vie glorieuse. Utilisez la parole pour matérialiser, pour maîtriser, je vous l'ai dit, pour maîtriser les circonstances et vaincre les adversités. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alors là, ça c'est l'ouverture. Ça c'est quelque chose que vous ne devez pas rater.
Vous ne devez pas rater ce que vous venez de suivre. Josué 4, verset 6 nous dit ceci: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, Éphésiens 4, verset 11 à 14 nous dit: « C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis et par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme. » Alors, vous pouvez lire jusqu'au verset 14 et puis acte 20 à 32 qui nous dit: « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Loué soit Dieu. Alors, pour question de temps, nous allons passer à notre confession du jour. Nous allons prier avec passion en disant: « J'ai un désir constant et instinctif de la parole de Dieu. Alors que j'absorbe consciemment la parole pour ma santé, mes finances, mes affaires et tous les domaines de ma vie, j'expérimente chaque jour des progrès surnaturels. Par la parole, je rends mon chemin prospère, efficace et fructueux dans la vie de justice. » Alléluia. Alors, je pense que vous avez prié cette prière avec passion. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui dans Acte 10, verset 1 à 23, Esdras 4 à 6. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 3, verset 1 à 11 et Deutéronome 20. Alléluia. Vous avez le temps à suivre cette vidéo encore pour captiver ce que vous n'avez pas pu avoir. Alors, soyez connectés. Je passe à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité de donner votre vie en Christ. Et vous allez recevoir cette gloire. Vous allez recevoir ce dont vous avez suivi dans ce message. Et votre vie sera transformée. Elle sera transformée. La parole de Dieu que vous avez suivie va rendre votre vie glorieuse. Alors priez avec tout cœur. Nous disons au Seigneur Dieu: « Je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. J'ai la vie éternelle dans mon esprit. Je le reçois par foi. J'ai la vie éternelle. Maintenant, je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Loué soit Dieu. » Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, soyez connectés à la parole de Dieu. Continuez à suivre la rapidité des réalités pour transformer vos vies. Et vos vies ne seront plus la même. Plus vous écoutez la vie de Dieu, plus la parole de Dieu, je vais dire, plus votre vie est glorieuse. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, suivez la rapidité des réalités continuellement. Amen. Passez une bonne journée. Que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus.